Bonjour à tous, c'est Overboss et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler d'un coup de cœur, d'un, ce que je pourrais appeler l'un des compagnons les plus anciens ceux de ma génération. Enfin, moi je suis en 2001, donc il doit y aussi avoir quelques-uns de 90, années 90, ou plus ou moins. Bref, non, un peu moins quand même, pas 90. Ça fait ça, quel âge Pokémon? Sorti en 2008, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, pour ceux qui suivent l'animé, ils doivent déjà le savoir. Moi, je ne savais pas, j'avais arrêté. Et je suis tombé sur cet article et je ne pouvais pas résister à l'idée d'en faire une vidéo. Donc, après 25 ans, Sacha a enfin réalisé son objectif. 25 ans, ça rend pas tout jeune. Mais bon, quand même 25 ans, de dur labeur, comme dirait l'autre. Du coup, on commence. Du coup, Pokémon est une licence du public. Parents, grands-parents et surtout enfants, ils sont confrontés régulièrement depuis plus de 25 ans. Une période d'une génération entière, donc. Période nécessaire à Sacha pour enfin accomplir l'objectif qui s'était fixé dans le premier épisode de la série animée. Si Détective Conan et One Piece sont des mangas adaptés à la télévision de manière tentaculaire, d'ailleurs, je ne sais plus qu'est-ce qu'il devient Détective Conan. Est-ce qu'il est arrivé à la fin? Est-ce qu'il y en a encore? Je sais pas. One Piece, je suis sûr que non, mais des Conan, je sais pas. Du coup, plus de 1000 épisodes chacune, des films à l'appel. Ce n'est pas la seule œuvre populaire à afficher autant d'épisodes. Bien évidemment, la série animée affiche plus de 1200 épisodes, tous illustrant les périples de notre cher Sacha pour devenir maître Pokémon. Alors, 1200, je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a au moins une dizaine d'épisodes où il n'est pas dedans. Mais bon. Un voyage pourtant douloureux et plus qu'étendu depuis son départ de Bourg-Palette des Cantos. Il est seulement devenu maître de la Ligue, la compétition réunissant les meilleurs dresseurs d'une région, pour la première fois en 2019. C'est à Aloha, Pokémon Soleil et Lune, qu'il a réalisé une telle prouesse. Pour autant, Sacha traîne quand même une petite réputation de perdant dans la foulée, puisqu'il s'incline à plusieurs reprises lors du tournoi du couronnement mondial, alias le Master 8. Regroupant des maîtres des ligues des différentes régions, c'est finalement lors de la 25e saison, intitulée Voyage ultime, que Sacha devient le plus grand dresseur du monde. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Donc, il y a une petite vidéo Twitter, on va essayer de la lancer. 30 secondes. En plus, il n'y a pas de son. Du coup, ça fait quoi? C'est comme dans tous les jeux Pokémon. Là, il va avoir sa photo sur une pierre ou je sais plus quoi. Bon, de toute façon, il y a ses Pokémon autour, donc ça, c'est normal. Ok. Du coup, c'est donc une quête de plus de 25 ans qui s'achève. De quoi enlever toute motivation au spectateur et au principal concerné dont le rêve a été réalisé. Imaginez les jours où Luffy trouve le One Piece, ou même Conan Edogawa retrouve son apparence de lycéen et arrête les hommes en noir. Des conclusions attendues depuis très longtemps pour les deux mangas, mais dont Pokémon peut s'affranchir. Ah, du coup, ça veut dire que Conan n'a toujours pas retrouvé sa forme. Ok, d'accord. Du coup, la série animée n'est pas adaptée d'un manga, mais bien d'un jeu vidéo. Hésite les cohérences scénaristiques, d'autant que dès la semaine prochaine, les Pokémon Écarlate Violet qui sont en exclusivité sur Nintendo Switch. De quoi offrir un nouveau terrain de jeu à Sacha et à ses amis, qui arpenteront probablement les terres de Paldea avec plaisir et essayeront de nombreuses activités que propose la région. Quelque chose de similaire pour les joueurs.
Il faudra attendre la sortie du titre prévue le 18 novembre prochain sur la console Big N. Bon, bon déjà pour commencer, l'article date du 11 novembre 2027. Bon, j'enregistre la vidéo. Bon, en voulait pas trop, mais bon, je sais pas au courant. Donc, bon, pour One Piece, j'étais au courant, mais pour Conan, il a toujours pas retrouvé sa femme, des trucs. Il doit être un peu plus ancien que Pokémon, lui. Un peu triste. Bon, après, j'imagine que ça va être quand même intéressant pour ils essayent de le faire vivre pendant encore 25 ans. Oh, j'ai la flemme de chercher. Ça doit avoir une vingtaine d'années, Conan. Déjà, quand j'étais gosse, j'avais l'animé, mais bon, aujourd'hui, on le voit nulle part quand même. Je me demande si au Japon, il est toujours si connu que ça, parce que, en vrai, en Europe, il a un peu disparu, le mec. Du coup, du coup, là, ce que je voulais dire, rajouter un petit peu aussi, bon, la vidéo est assez courte, et bon, c'est pas grave. Dites-moi un petit peu à quel moment vous avez rejoint la série. Moi, j'ai commencé avec la région de Sinnoh, et celle d'après, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'était Unima, c'est avec Pokémon Noir et Blanc. Peut-être un petit peu vers la fin, celle d'avant, la région de Kanto. Non, c'était autre chose, c'était une autre région. Bref, je m'en souviens pas. Mais en gros, c'est ça. J'ai vu deux, trois films avec la montée du Mewtwo. Et c'est tout, quoi. Du coup, dites-moi dans les commentaires, bon, qu'est-ce que vous avez vu sur Pokémon? Quels sont vos liens les plus... quels sont vos souvenirs de cette série? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, l'anime n'a pas la quasi chose à voir avec le jeu, sauf le Pokémon. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous trouver un nouveau Sacha? Est-ce qu'on va peut-être changer de cap? Bon, de toute façon, moi, ça change pas grand-chose. Je vois pas de retour de la série. Déjà que les jeux Pokémon, ça me saoule un peu. La série, n'en parlons pas. C'est pas la même chose. Mais bon, c'est un programme pour un... Bon, c'est normal. Ok, du coup, bah, la vidéo s'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. Salut.